Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 60e épisode de Ben là. Ben là. Oui, déjà 60 épisodes et on a deux invités pour vous. Ben là. Ben là. Ouais, 60 épisodes déjà, un projet magnifique de ce podcast-là. Donc, merci à tous ceux qui l'écoutent régulièrement, aussitôt qu'il y a des épisodes qui sortent. C'est un peu spécial. 60 épisodes, là, je suis assez content. Et pour fêter ça, en fait, j'ai deux invités cette semaine qui ont accepté de venir. Le premier, il s'appelle Nico, c'est un de mes étudiants et il va représenter leur équipe qui font une activité. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, viens donc nous parler de ton projet. Souvent, on va parler de projet dans mon podcast, surtout dans la saison hivernale. J'ai demandé, viens donc nous en parler et il a accepté. Alors, je vous présente cette entrevue-là d'entrée de jeu et par la suite, ça fait longtemps que je n'avais pas demandé à Marc de venir faire une petite chronique entrepreneuriale. Alors, sous le thème également de projet entrepreneurial. Alors, il va nous parler de différents projets. Merci Marc d'avoir partagé ce 60e épisode avec moi. Alors, sans plus tarder, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, cette semaine, dans mon podcast, je reçois un invité assez exceptionnel et c'est drôle parce que je le regarde actuellement, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Il s'appelle Nico. Nico est étudiant en technologie forestière au cégep de Chicoutimi. Puis, il a le privilège, je dis bien le grand privilège d'être un de mes étudiants. Alors, bonjour Nico, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Donc là, c'est quoi le cours que je t'enseigne? Mais dans le fond, tu m'enseignes le cours de gestion de projet. OK. T'as-tu appris de quoi jusqu'à maintenant? Oui, j'ai beaucoup appris, là. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris comment ça fonctionnait, là, la gestion d'un projet de A à Z en partant de l'émetteur du projet à vraiment finaliser un projet, là. OK. Puis là, actuellement, on est dans quelle phase dans votre projet? En ce moment, on est dans la phase de... Comment on dit ça? L'exécution? L'exécution. C'est parce que là, il se garde une petite gêne, parce que normalement, il dit ben des niaiseries. Mais comme c'est enregistré et que ça peut perdurer dans le temps, Nico, on se garde une petite gêne. Oh oui, on se garde une petite gêne. Donc, on est dans la phase d'exécution. C'est quoi votre défi actuellement? Notre défi en ce moment, c'est vraiment là, de gérer avec la situation avec la COVID, là, parce qu'on ne sait pas si ça va changer ou pas là, d'ici notre projet. Là. OK. Puis là, parle-nous donc de votre idée de projet. C'est quoi vous avez décidé de faire? Dans le fond, on trouvait que les épices de la région étaient vraiment mal représentées juste avec le sirop d'érable et le bleuet. Fait que dans le fond, nous autres, on a décidé d'organiser une soirée dans laquelle on allait présenter là, les épices qu'on a dans notre région pour les amener dans l'assiette des gens en leur montrant là, à l'aide d'un livre de recettes puis des bouchées organisées par un traiteur là, de la région. Mais là, c'est-tu bon des épices boréales? C'est vraiment bon, là. Tu peux en mettre partout puis ça remplace plusieurs choses qu'on a dans notre... Ah ouais, ça remplace quoi? Tu peux remplacer les champignons que tu as déjà par les champignons boréales qui ont des goûts spécifiques chacun à eux. Tu peux remplacer le poivre par le poivre des dunes. Tu peux remplacer avec des fleurs de mérique baumier pour remplacer le clou de girofle. Plein de choses comme ça. Ah ouais? Fait que là, dans le fond, dans votre soirée, on va déguster, mais on va apprendre certaines choses par rapport à ça. Oui, on va apprendre en même temps, là, vraiment. Là, c'est ça le but. Puis c'est quoi le lien entre les épices boréales puis la forêt? Parce que, tu sais, dans le fond, tu parles de foresterie, tu sais, tu es étudiant en foresterie. Puis là, vous avez décidé de faire ça. Donc, c'est quoi le lien entre le fait de dire on va faire déguster le goût de la forêt puis votre travail? Dans le fond, c'est vraiment là, de montrer tout le potentiel de la forêt qu'on a puis qu'on ne fait pas juste couper des arbres dans la vie en foresterie. On a aussi là, les PFNL, là, les produits forestiers non ligneux. OK. Donc là, puis parle-nous-en de cette exploitation forestière-là, parce que souvent, là, il y en a qui vont arriver puis vont dire « Ah, nos bûcherons, ils vont bûcher ça à blanc. Hein? Comment ça gère la forêt maintenant? » La forêt, ça gère vraiment là, avec un travail vraiment étroit avec les techniciens, les abatteurs, les ingénieurs, puis tout ça pour vraiment avoir un travail qui est bien fait pour pouvoir perdurer dans le temps là, aussi avec la foresterie. Parce que si on coupe tous les arbres, il n'y en aurait plus à un moment donné. OK. Donc là, tu me dis dans le fond que les gens exploitent la forêt, mais de façon responsable.
Oui, oui, vraiment plus qu'avant. Là, on a vraiment fait des améliorations dans la foresterie de nos jours. C'est bon. Alors, Nico, votre activité, là, si je suis à l'écoute de Ben Lala actuellement, puis que je voudrais y participer, puis d'aller voir, bon, est-ce que c'est vrai les projets qui sont parlés dans le podcast? Est-ce que c'est vrai que ces étudiants sont si hot que ça? Ben, comment est-ce qu'ils font pour acheter un billet puis participer à votre soirée? Ben, dans le fond, nous, ce qu'on fait, ben, c'est qu'il faut nous contacter. Fait que avec là, Benoît peut Benoît peut nous envoyer là, vos coordonnées pour qu'on puisse contacter ensemble pour organiser là, à vous faire payer votre billet puis pouvoir avoir votre entrée. Donc, dans le fond, ce que je ferai, c'est que votre page web, je la publierai à l'intérieur du podcast. Je la publierai sur la page Facebook de Ben Lala. Alors, les gens pourront aller cliquer, aller chercher l'information sans aucun problème. Ça coûte combien une soirée dégustation au cégep de Chicoutimi? Ça coûte 40$ par personne, ce qui inclut vraiment là, le menu qu'on offre là, de 6 bouchées avec une consommation gratuite puis un livre de recettes qui contient 48 recettes. Tout ça pour une modique somme de 40$. Avec l'inflation, on aurait pu charger 48$. Ah oui, mais Hein? on se garde une petite gêne aussi. On se garde une petite gêne, donc 40$. Alors, vous regarderez sur notre fil d'actualité, sur notre page Facebook, toute l'information va être là. Et merci, Nico. Ça a bien été ton passage dans mon podcast. Ça fait plaisir. Ciao. L'heure tourne. Il est temps de mettre des actions à tes rêves. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc Privé. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de chroniqueur pendant notre saison 4. Bon, écoutez, plusieurs raisons, la COVID, tout ce qui s'est passé durant la session, puis ça a roulé pas mal. Donc, ce matin, j'ai attrapé mon collègue Marc. J'ai dit, hey, viens donc nous chroniquer ça un petit peu là, en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, je reçois Marc. Comment ça va, Marc? Hey, ça va super bien, Benoît. Je suis content de revenir parce que ça fait effectivement, je pense qu'on a été une session assez mouvementée encore une fois. Fait que, Tout à fait. Donc, avec ce temps-là, ben, ce matin, dans le fond, je voulais qu'on parle, entre autres, de projets étudiants. Toi, comme personne ressource au Club Entrepreneur, de par tes fonctions aussi au sein de notre département, tu supervises beaucoup d'étudiants, puis justement dans cet esprit-là de développement de compétences entrepreneuriales. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de ça ce matin, Marc. ben, ça me fait plaisir. Puis tu vas voir, on a quand même actuellement des super. Je sais que toi, déjà en gestion de projet, il y a des beaux projets qui sont en train de se réaliser, sur le bord de se réaliser. Mais effectivement, il y a beaucoup de jeunes actuellement. En tout cas, j'ai plusieurs projets. Là, j'ai au moins 3-4 projets de développement d'entreprises, de coopératives jeunesse ou encore même d'entreprises privées qui touchent beaucoup quand même des domaines assez intéressants. C'est varié. Ça, ces projets-là, est-ce que, là, tu vas nous en parler un petit peu, est-ce que c'est des projets qui vont se faire ou ça reste, par exemple, au stade de projet, finalement, où est-ce qu'on l'a monté puis qu'on ne le met pas en place? Non, c'est des projets qui risquent de se réaliser, en tout OK. cas pour plusieurs. J'en ai un, entre autres, avec lequel je travaille, des étudiants de comptabilité et gestion, mais aussi en soins infirmiers. Puis c'est des projets là, à l'international, donc le développement d'entreprises à l'international. Ah, ouais. C'est avec il y a des étudiants français à travers de ça, un peu partout. Donc, c'est vraiment, puis on travaille ça, vraiment formule entreprise pour démarrer leur entreprise. On travaille avec le CEUCAC, entre autres, avec Éric Terrien. C'est le genre de projet là, qu'on travaille actuellement qui est vraiment intéressant. Mais là, ça, c'est des projets qui sont quand même... Là, tu parles de différentes organisations. Là, c'est pas juste au niveau collégial. Là, Oui, c'est que ça va c'est des étudiants qui étudient au cégep actuellement OK. et qui ont eu une idée, mais qui ont des partenaires parce qu'ils connaissent des amis ailleurs aussi dans le monde, puis qui ont une idée de partir à quelque chose ensemble. Fait que nous, on les coach là-dedans pour qu'ils puissent mettre sur pied leur entreprise, qu'ils puissent mettre sur pied, qu'ils puissent démarrer leur entreprise à la fin de leur formation. Donc là, tu parles de contact. Est-ce que c'est un peu l'impact de recevoir des étudiants internationaux dans nos murs? Ben oui, effectivement, parce que souvent, les étudiants internationaux qui arrivent ici, ils ont des idées. Puis, veut pas, ben, on leur donne cette possibilité-là là, de pouvoir démarrer leur propre entreprise, soit même s'ils restent ici au Québec ou encore qu'ils décident de retourner dans leur pays.
au moins on peut les coacher dans la mise sur pied là, de cette entreprise-là. C'est bon. Ben écoute, c'est une dimension vraiment intéressante justement de l'approche internationale parce que c'est un impact aussi de ce que nos étudiants internationaux peuvent apporter dans notre communauté finalement. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui est amusant, puis c'est ce qui est plaisant, c'est qu'au-delà, oui, on travaille avec des Québécois, on travaille beaucoup avec les internationaux aussi. Puis ça, ben, ça l'emmène une autre dimension, ça leur permet de découvrir des choses. Puis même pour nos étudiants québécois aussi, puis pour nous autres aussi, parce que ça nous permet de voir comment ça se passe aussi dans d'autres pays. Puis ça les amène aussi à avoir une bonne réflexion eux autres mêmes sur ce qu'ils doivent, ce qu'ils ont besoin pour démarrer une entreprise dans leur pays, là. C'est bon. Alors, dans tes autres projets que tu voulais me parler, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a un projet en informatique qui risque d'être assez intéressant, ça va être plus son travail avec les coopératives jeunesse. Donc, ça devrait voir le jour là, probablement à l'automne prochain. On a un projet aussi avec une étudiante en diététique qui est assez intéressant, là, je ne peux pas en parler plus que ça pour l'instant, mais qui emmène beaucoup de collaboration avec l'externe, donc avec les coopératives, avec le public, puis avec le privé. Donc, ça va être un projet, je pense, qui risque d'être très porteur pour notre institution, pour le cégep. Là, tu me parles en fait, tu donnes des projets, des idées de projets, dans le fond, qui sont quand même assez larges. Mais, tu sais, si, mettons, là, j'ai une idée, là, dans le fond, ces 3 projets-là, est-ce qu'ils ont passé automatiquement par le club entrepreneur? C'était quoi la porte d'entrée pour dire, bon, marque privée touche à ce projet-là? Ben, c'est le club entrepreneur. C'est aussi le fait que je suis responsable d'entrepreneuriat ici au cégep. Fait que quand, entre autres, il y en a un que je vais te parler tout à l'heure là, en physiothérapie, en massothérapie, ben, c'est un projet que l'étudiant est allé cogner à une porte, puis la personne me l'a référé, me l'a envoyé pour que je l'aide à mettre sur pied puis à faire avancer ses affaires. Donc, des fois, ça passe par le club entrepreneur, d'autres fois, ça passe par le fait que je chapeaute là, l'entrepreneuriat ici au cégep. Donc là, quand tu chapeautes l'entrepreneuriat, j'ai une idée, je vais voir Marc. Puis là, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu me mets en relation avec les bonnes personnes? Tu me fais faire quoi exactement? C'est ça. Ben, premièrement, il y a une période de questionnement, si tu veux, là, pour savoir, bon, c'est quoi ton idée, vers où tu veux aller. Fait qu'on travaille un peu avec le business plan, des choses comme ça. Pour après ça, ben, identifier les bons partenaires. Parce que c'est important de dire, si je veux partir quelque chose qui va être plus je sais pas moi, je dirais coopératif, ben là, je vais faire appel aux gens qui vont développer le coopératif. Si je veux plus développer du business, ben là, je vais faire appel plus au CAUCAC avec Eric qui va nous aider à développer là, le plan d'affaires, développer le projet. Donc, tout dépendant, puis à mettre les gens en réseau aussi, là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Puis là, dans le fond, tu me parlais d'un projet en physiothérapie. Parle-moi-en davantage. Oui, bien, je vais en profiter en même temps pour te parler parce que c'est les 2 prochains projets que je vais te parler. Ce sera nos projets qui nous représentent le Collège de Chicoutimi pour le défi aux entreprendre. OK, super ça. Donc, eux, donc, sont déjà gagnants au niveau local. Ils vont nous représenter au niveau provincial le 28 avril prochain. Pas au niveau provincial, excusez, au niveau régional. Donc, j'ai hâte de voir. Et donc, le projet en physiothérapie, ça s'appelle le Physio Actif Plus. Puis l'étudiant en question, ben, il a mis sur pied un beau partenariat public-privé. Il travaille avec une compagnie privée pour offrir des cours de massothérapie aux étudiants de physio. Parce que c'est peut-être une affaire qu'ils ne voient pas dans leur programme de physiothérapie. Donc, puis ce projet-là, ben, il a l'intention avec le partenaire privé de le développer dans tous les cégeps où on l'enseigne la physiothérapie. Donc, c'est super intéressant. Ça l'amène un petit côté là, partenariat public-privé qui est, en tout cas, moi, je considère qu'il est vraiment intéressant là, pour l'étudiant, puis pour les étudiants, puis pour ceux et celles qui vont pouvoir suivre le projet. Je pense que c'est du gagnant-gagnant aussi, dans le sens que c'est une période de formation. Dans le fond, ils ouvrent l'école, sauf erreur, là. Ils ouvrent l'école dans une période où normalement elle est fermée. Les étudiants bénéficient d'un avantage tarifaire. Exactement. Et là, il y a toute la notion de partenariat. Donc, c'est quand même, à cet âge-là, négocier ce genre d'entente-là, oui, c'est quelque chose. Il faut avoir du chien. Oui, il faut avoir du chien, parce que lui, il a passé quand même, je pense, une bonne période, je pense que c'est 6 à 7 mois à travailler, puis à rencontrer la personne, puis à négocier, puis finalement, ben, la personne il a dit, ben moi, je trouve l'idée tellement bonne que je suis prêt à le faire partout au Québec, si tu veux. Ah, c'est bon. C'est pour un jeune, puis en plus, c'est un étudiant étranger,
Donc, moi, je dis, wow, bravo, parce qu'il a fait vraiment une belle... c'est l'entrepreneuriat. Ben, tu sais, tantôt, on en parlait un peu là, des étudiants internationaux. Ce qui arrive aussi, c'est qu'eux autres, ils arrivent avec leurs lunettes, tu sais, avec leur perception. Puis là, ils voient des opportunités que nous autres, dans le fond, tu sais, quand tu es tout le temps dans le même milieu pendant longtemps, on dirait qu'on est comme habitué, hein? On voit moins les opportunités qui peuvent se créer. Alors, quand tu arrives dans un nouveau milieu, ben des fois, tu les vois, ces opportunités-là, que les autres ne voient plus. Donc, d'où l'importance de voyager puis de s'ouvrir sur le monde. Effectivement. Puis, de voir, c'est ça l'entrepreneuriat, hein? C'est de voir les opportunités, c'est de ne pas voir les problèmes qu'il y a, c'est de voir les opportunités que ça peut créer. Exact. Fait que c'est ça qui peut être intéressant. Là. Puis là, l'autre projet, sauf erreur, là, c'est ton projet chouchou. Là. sans rien enlever à tous les projets que tu nous parles, là, c'est un projet chouchou pour toi. Oui, c'est sûr que l'autre projet, bien entendu, c'est avec l'ouverture de la nouvelle bibliothèque qu'on a eue ici en bas. Le Club Entrepreneur est le gestionnaire du Café Ambia. Donc, pour ces jeunes-là, ces 6 jeunes qui font, dans le fond, toute la gestion du café, c'est toute une expérience de management, toute une expérience entrepreneuriale. Les étudiants, ils ont vraiment à faire la comptabilité, ils ont à faire les approvisionnements, à faire les horaires. Projet, là. Ben, moi, je coordonne en arrière de tout ça, Okay. mais c'est eux autres qui le font. Juste cette semaine, un petit fun fact, cette semaine, on a eu 3 employés, parce qu'on embauche les étudiants, 3 employés qui ont la COVID. Donc là, c'est Annabelle qui était aux ressources humaines. Je peux vous dire qu'elle s'arrachait les cheveux sur la tête. Là. Il fallait qu'elle réaménage tout ça. Il faut qu'elle réaménage l'horaire, il faut qu'elle trouve des remplaçants. C'est pas évident. Effectivement, mais tu sais, c'est un beau terrain d'apprentissage pour eux autres parce que, tu sais, ça a l'air banal un café, dans le sens, tu sais, comme projet, mais tu sais, l'intégrer de cette façon-là comme outil aussi d'apprentissage pour développer des compétences. Puis, tu sais, on le sait, là, à cette heure, en plus, cet espace-là est en train de vraiment mobiliser du monde. Là. Plus ça va, plus il y a du monde parce que là, les gens disent c'est tellement beau. Oui. Et là, le café devient un moteur important. Là. Oui, puis il faut le faire. Puis en même temps, c'est un bel apprentissage pour les jeunes en gestion, puis aussi en négociation, puis aussi dans les collaborations. Parce que pour le café, comme on est dans un milieu quand même collégial, bien, il y a des partenaires alentour, il y a des gens, tu sais, la cafétéria existe, Copsco existe déjà depuis longtemps, donc il faut que ça devienne un partenaire et non un compétiteur. Fait que moi, en tout cas, en affaires, je trouve que c'est une belle façon de développer, au lieu d'être en compétition directe, mais on développe une collaboration pour qu'un amène à l'autre. Oui, puis surtout, on s'entend qu'ils parlent à la même clientèle cible, autant les employés que les étudiants et même les usagers de façon générale. Donc, tu sais, pourquoi pas se concerter pour offrir quelque chose de super intéressant puis du win-win pour pas cannibaliser l'autre, parce que veut pas, c'est un marché qui est quand même restreint dans le sens qu'on n'a pas... on est un peu tributaire du nombre de personnes qui fréquentent la place, là, parce que, tu sais, on s'entend, là, tu partiras pas de Chicoutimi nord pour aller prendre un café au Café Ambia en faisant un détour quand il faut que tu trouves un stationnement puis que tu n'as pas ta vignette, il faut que tu le payes, ta vignette, tu n'as pas de service à l'auto. Le café coûte cher. Oui, c'est ça, tu as comme plusieurs freins par rapport à la personne de Chicoutimi-Nord. Je dis Chicoutimi-Nord, ça aurait pu être Saint-Honoré, ça aurait pu être n'importe où dans le monde. Ceci dit, pour ceux qui sont, dans le fond, les usagers, ceux-là qui passent, là, c'est vraiment quelque chose de génial. Oui, puis pour les jeunes, c'est tellement une belle expérience d'apprendre à travailler, de négocier. Je pense à Maxime qui est aux approvisionnements, qui lui, il faut qu'il négocie avec les fournisseurs, il faut qu'il vérifie que si les commandes sont rentrées, quand c'est bon, il manque de lait, à un moment donné, faut s'assurer qu'on va l'en chercher. Aussi, de vérifier avec la clientèle, est-ce que c'est bon, à un moment donné, on a commencé, on n'avait seulement qu'une sorte de lait. Mais là, il y en a qui veulent du sans lactose, il y en a qui veulent du lait de poule, Fait que là, il y a tous ces changements-là, toutes ces choses-là que là, Maxime, il a appris à connaître tous ces laits-là, puis à travailler, puis à vérifier où on peut les trouver, puis les quantités qu'on a besoin, les analyses de coût de revient. C'est tout un terreau là, pour eux autres, un terrain de jeu qui est vraiment incroyable. Tout à fait. Écoute, Marc, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler de projet. Écoute, c'était vraiment dans l'essence même de l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est notre 60e. 60 épisodes de Ben Lala sur 4 saisons. Alors, puis c'est le fun. Tu as 60 ans. Tu me dis, fait que là, j'ai dit 60. Écoute, il faut que Marc vienne me voir. Bon 60e. Merci, Marc. Alors, on se reparle. Merci beaucoup. Merci, Ben.
Alors, c'est ce qui complète notre 60e épisode. Merci d'être là. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur notre page Facebook Ben Lala Balado et sur benlala.ca. Alors, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao! Ben, bon, ben, là.